Les caméras, on va les fixer sur ce poteau-là. Les deux. Les deux, hein, avec une qui filmera l'entrée du parking et puis l'autre, l'entrée générale à la fois du gymnase existant et des nouveaux vestiaires. Coût de ces deux caméras pour la mairie de Gerbet-Villers, 15 000 €. Un investissement conséquent pour cette bourgade de 1400 habitants, mais rien n'est trop cher pour préserver le futur complexe sportif, lui aussi onéreux, 2 millions d'euros. Le maire doit donc parer à toute dégradation éventuelle. C'est surtout le fait qu'on n'a pas la possibilité autrement de surveiller comme ça. Vous vous rendez compte, ici ça représente plus de 2 hectares. Ils passent par une porte là-bas au fond, ils escaladent le grillage, ils font ce qu'ils veulent après. Et puis qui c'est qui va les voir? Les gens là-bas, les voisins ne sont pas chargés de surveiller à la jumelle en permanence. Il faut que nous on le fasse. C'est préventif. La dissuasion, voire la répression si besoin, voilà donc ce qu'attend le maire des deux autres caméras de la commune qui surveillent cette aire de jeu depuis 3 ans et grâce auquel Noël Marquis a pu identifier l'auteur de dégradations effectuées sur ce City-Stade. Un visionnage en 3 ans, c'est peu, mais le maire ne regrette rien. On n'est pas à Chicago, c'est pas ce que je veux dire, mais si on n'est pas vigilant, ça peut aller très très vite. Hein. Les incivilités, le non-respect de l'équipement, vous savez, le style, on fout, c'est pas moi qui paye. Mais au bout du bout, il y a quelqu'un qui paye. Chaque demande de vidéosurveillance passe par la préfecture. Des référents sûreté sont à disposition des communes pour les conseiller dans leur démarche. La préfecture nous envoie les dossiers et nous on les instruit. Et après on les présente en sous-commission et on émet un avis, suivi ou pas par la sous-commission de la préfecture. Nous on peut mettre un avis négatif dans le cas où les sites filment des endroits interdits. Ils peuvent filmer des parties qui ne leur appartiennent pas. Un site privé ne peut pas filmer la voie publique et les sites publics ne peuvent pas filmer les parties privatives. Voipy, dans l'agglomération Messine, la ville de France qui compte le plus de caméras au nombre d'habitants, bientôt 124 réparties sur toute la ville pour 14 000 habitants. Difficile de passer entre les mailles du filet. Nous allons pouvoir retrouver dans une séquence une personne ayant pu commettre une infraction et c'est quotidien. Hein. Nous avons vu que nous sommes dans le même bâtiment, police nationale, police municipale, nous avons tous les jours des demandes de visionnage vidéo. Et des résultats significatifs depuis les premières installations en 2008 avec un nombre de délits divisé par 3 pour un coût d'investissement de 600 000 €. On est à la fin justement, on va dire, de ce qu'a permis la vidéoprotection. La vidéoprotection, tout au début du système, avait réellement, on va dire, pour but de diminuer la délinquance, à la fois les feux, à la fois les vols. Là, on est réellement sur de l'orfèvrerie. On est réellement sur la volonté de bien vivre dans notre ville. Un bien vivre avéré, Voipy attire de nouveaux habitants, 1000 résidents en plus en 5 ans.